Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va volontairement ralentir le rythme. L'idée, c'est de faire une véritable plongée au cœur d'une sorte de laboratoire numérique de l'esprit. Un espace où la technologie ne cherche plus à nous éblouir avec des effets spéciaux de science-fiction, mais plutôt à éclairer avec précision les zones d'ombre de notre propre intellect. On va examiner de très près un système d'intelligence artificielle radicalement différent, qui s'appelle Ratis. Et croyez-moi, ce qu'on explore ici, ce n'est pas juste une énième mise à jour technique. C'est une redéfinition totale de la façon dont l'esprit humain peut interagir avec la machine pour construire véritablement la connaissance. Alors, pour démarrer, posons-nous cette question toute simple, mais absolument fondamentale. Pourquoi est-ce que l'accès instantané aux réponses freine notre véritable compréhension ? C'est le grand paradoxe de notre époque. On a construit des systèmes, des IA génératives surpuissantes, capables de nous fournir une solution immédiate à presque n'importe quel problème. Mais, et c'est là que le bât blesse, pendant que cet accès aux réponses s'accélère à une vitesse folle, notre compréhension profonde, elle, semble totalement stagner. En fait, c'est comme si on franchissait la ligne d'arrivée sans jamais avoir couru la course. Et ce court-circuit permanent est en train d'atrophier notre capacité à analyser nos propres erreurs. Ce qui nous amène tout naturellement à notre premier point, le paradoxe de l'apprentissage. Ou comment, bien souvent, les réponses toutes faites ne font que cacher la vérité. Quand on se retrouve bloqué face à un problème, que l'on soit un étudiant débutant ou un chercheur ultra expérimenté, la réaction réflexe des systèmes modernes, c'est de nous balancer encore plus d'informations. Mais en réalité, le manque d'informations est rarement le cœur du problème. Bien au contraire. La solution livrée sur un plateau d'argent ne fait que masquer le vrai bug intellectuel qui s'est produit en amont. Notre raisonnement est une construction fragile. Face à un obstacle, ce n'est presque jamais un effondrement total de notre intellect. C'est plutôt une faille très locale, chirurgicale et surtout complètement invisible. Ça peut être une notion subtilement mal interprétée dès le départ, une étape logique qu'on a juste sautée par inattention, une variable qu'on a comprise de travers ou une hypothèse de base qu'on n'a jamais osé remettre en question. Le vrai drame de la cognition humaine, c'est que quand la chaîne logique se brise sur un de ces petits maillons, on n'a absolument aucune idée de l'endroit exact où ça a cassé. On sait juste qu'on ne comprend pas. Et c'est extrêmement frustrant. Il y a un principe fondateur qui soutient toute cette réflexion. Le vrai problème n'est pas la question posée, mais la manière dont elle est comprise. Laissons cette idée résonner un instant. Démêler la façon dont un esprit humain a absorbé, traité et parfois déformé une question a une valeur inestimable, bien supérieure au simple fait de recracher le bon résultat. C'est une bascule philosophique majeure dans notre approche du savoir. Passons maintenant à la mécanique de ce blocage et voyons comment on introduit un véritable outil de diagnostic pour l'esprit. Si le problème se cache dans les rouages invisibles de notre réflexion, on ne peut plus traiter la pensée humaine comme une simple calculatrice. C'est plutôt une carte immense et complexe. Et pour naviguer là-dedans, il nous faut un outil capable de l'illuminer les ponts cassés. C'est très exactement ici qu'intervient Ratis. C'est un système d'assistance cognitive, mais attention, chaque mot de sa définition compte. Il n'est pas conçu pour nous mâcher le travail ou fournir des réponses immédiates. Il prend le contre-pied absolu de la hype actuelle de l'IA. C'est un outil de diagnostic. Au lieu de résoudre l'exercice à notre place, il agit comme une sorte de radiographie numérique de notre cheminement intellectuel pour trouver la fracture logique. Et concrètement, le fonctionnement du système est méthodique, lent et réfléchi. Imaginons des chaînes logiques lumineuses qui se déploient doucement dans l'obscurité. D'abord, le système lit la demande pour bien cadrer le problème explicite. Ensuite, vient la phase la plus critique, la décomposition du raisonnement. Le système va séparer avec une précision chirurgicale les concepts, les hypothèses et les étapes logiques. En troisième lieu, on passe à la localisation du blocage. C'est le moment précis où le système identifie où la lumière s'est éteinte dans la réflexion. Et pour finir, au lieu de donner la réponse, on a une reconstruction guidée. Le système pose des questions extrêmement ciblées pour forcer l'esprit à réparer la connexion lui-même. C'est profond et c'est incroyablement formateur. Pour bien comprendre l'ampleur de la chose, regardons le contraste fondamental qui existe entre l'IA classique et cette analyse cognitive. Si on met les deux approches face à face, l'opposition est saisissante. D'un côté, on a l'IA classique, celle qu'on utilise tous les jours, qui vous donne directement la réponse. Ratis, de son côté, analyse le raisonnement. L'IA classique, elle agit un peu comme un GPS. Si vous vous trompez de route, elle recalcule l'itinéraire en silence en contournant l'erreur. L'analyse cognitive, elle, met cette erreur sous un microscope pour la révéler au grand jour. D'un côté, on cherche à optimiser la vitesse pure, de l'autre, on optimise la compréhension en profondeur. Le résultat, l'IA classique résout votre problème ponctuel, oui, mais Ratis débloque la pensée pour de bon. C'est littéralement la différence entre donner à un poisson et apprendre à pêcher. Redescendons un peu sur Terre et prenons une application pratique avec le cas d'un étudiant en physique. Imaginons cet étudiant qui heurte un véritable mur d'incompréhension devant un exercice complexe. S'il utilise l'approche classique, l'IA va dégainer la formule, l'explication et le résultat en une fraction de seconde. Le dossier est clos, mais l'étudiant n'a pas vraiment progressé. Avec la réponse Ratis, on a affaire à un détective très patient.
Le système va demander « Ok, qu'est-ce qui est déjà compris dans tout ça? À quel moment précis est-ce que ça devient flou? Est-ce que c'est la mécanique de la formule qui pose problème ou alors le concept même des variables ?» En forçant cette petite introspection, on réalise presque toujours que la confusion n'est pas totale. Elle est concentrée sur un tout petit détail qui bloquait toute la machine. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on peut aller bien au-delà de l'éducation. C'est l'heure d'auditer l'inconnu. Il serait vraiment réducteur de cantonner cette technologie à l'aide aux devoirs. Si un système est capable de cartographier nos failles logiques, ses applications sont monumentales. On parle d'un audit cognitif de très haut niveau. Imaginons ça appliqué à la recherche scientifique de pointe, ou pour débloquer des impasses dans des projets technologiques ultra complexes et de la grande ingénierie. Même les experts les plus brillants au monde ont des angles morts. Ils travaillent avec des biais invisibles. Et dans ces scénarios où la pression est énorme, un tel système devient un auditeur implacable. Il met en lumière nos failles avant qu'elles ne se transforment en échecs matériels catastrophiques ou en théories complètement fausses. Ce qui nous amène vers notre dernière étape, l'évolution de la connaissance humaine vers une véritable intelligence collective. La vision derrière un outil comme Ratisys va bien plus loin que le logiciel lui-même. C'est une tentative ambitieuse de changer notre rapport au savoir. L'idée n'est absolument pas de remplacer notre effort intellectuel par une machine infaillible, mais de purifier cet effort. C'est une transition capitale. On doit arrêter d'être de simples consommateurs de réponses prémâchées pour devenir de véritables explorateurs de nos propres mécanismes de pensée. En rendant visible ce qui était invisible, on crée un espace où l'erreur n'est plus une fatalité, mais une donnée exploitable, fascinante et le meilleur moteur de progrès. Et c'est exactement la réflexion sur laquelle on va clore ce décryptage. La technologie ne sert plus à penser à notre place, mais elle nous aide à comprendre comment on pense. En isolant la mécanique exacte de nos échecs intellectuels, les perspectives deviennent littéralement vertigineuses. En rendant nos erreurs de raisonnement cachées enfin visibles, jusqu'à quel point pouvons-nous transformer non seulement notre intelligence individuelle, mais toute notre intelligence collective. C'est une perspective silencieuse, profonde et indéniablement révolutionnaire. Une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'une réponse facile et immédiate se présentera à nous.